Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder ensemble les énergies qui sont présentes sur ce mois de septembre. Voilà, ça fait un moment que je n'avais pas fait ce format-là, mais là j'ai envie d'y revenir. Je vais essayer de m'y tenir parce que j'ai pas mal de travail, mais j'ai bien envie de regarder mensuellement voilà, les énergies qui peuvent venir à nous de façon globale. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui nous est présenté ici avec les oracles pour ces énergies à venir. Donc, ce mois de septembre 2024, quelles sont les énergies sur ce mois, s'il vous plaît? Le donner, le recevoir, la gratitude, la communication, la reliance, l'harmonie, et la force personnelle. Ok. Bon, la force personnelle, ça rejoint un petit peu les énergies qu'on a eues sur cet été, où bon, vous me direz en commentaire comment vous avez vécu ces mois d'été, de vacances, soi-disant, parce que ça n'a pas été forcément des vacances sous tous les angles. Ça a été un été qui nous a demandé de travailler intérieurement, travailler à nettoyer pas mal de choses d'un point de vue karmique. Voilà, il y a eu pas mal de transcendances qui se sont passées, pour certains en tout cas, enfin en tout cas c'était proposé, c'était les énergies qui étaient proposées. Et donc septembre, j'ai l'impression, vient avec une énergie un peu plus douce, on va dire, une énergie où on va quand même être amené à incarner sa force personnelle, à faire preuve de force personnelle. Pour certains, ça va beaucoup se travailler au niveau du chakra-gorge avec la communication. C'est-à-dire que pour ce mois-ci, euh, certains d'entre nous vont être challengés sur notre façon de communiquer. Et c'est là où certains vont devoir faire preuve de force personnelle parce que vous allez peut-être être amenés à exprimer des choses qui ne sont pas forcément faciles. Que ce soit le fait d'exprimer vos sentiments à quelqu'un, le fait d'exprimer votre vérité alors que l'autre n'est pas d'accord avec vous, exprimer des nouvelles idées, par exemple sur votre lieu de travail, peu importe ce que ça concerne. Mais là, c'est vraiment cette histoire de force personnelle, de nourrir, de développer, de déployer sa force personnelle. Donc là, on a bien les deux chakras, cœur, gorge, qui vont travailler très fort sur ce mois de septembre. Ça va être très sollicité. Et donc, il va falloir aussi regarder un petit peu comment se passe cet équilibre entre le donner et le recevoir. Comment ça circule cette énergie dans votre vie. Sur le mois de septembre, c'est important. Bon, on va rentrer dans les énergies du signe de la balance à partir de fin septembre. Là, on est encore dans les énergies de la Vierge. La Vierge, c'est un signe qui va vous pousser à être dans l'organisation, dans la planification. La Vierge folle, la Vierge sage. Là, il y a ces deux énergies possibles. Et puis, vers la fin du mois, on va commencer à rentrer dans les énergies de la balance où on va avoir besoin de trouver un certain équilibre. Donc, peut-être que ce mois de septembre va amener, on est sur un mois 9, demain, c'est le portail du 9-9, le jour où je tourne cette vidéo pour le mois de septembre. Donc, c'est influencé, bien évidemment. Il y a ici une fin de cycle, un besoin de recommencer, de poser de nouvelles bases. Alors, on a la gratitude, l'harmonie et la reliance. Ici, il va être question de mettre en valeur et d'être en gratitude pour ce que l'on a déjà et ce qui fonctionne déjà. Ça peut être une aide et un outil, ça, pour toutes les personnes qui ont la peur du manque, qui vibrent le manque ou qui sont dans des attentes. Si vous êtes dans ces énergies-là, ce qu'on va vous demander au mois de septembre, c'est vraiment de travailler la gratitude et pour retrouver une harmonie intérieure. Donc de vous relier à votre être intérieur, de vous relier à votre force personnelle, de vous relier à votre être divin. Ce sont des mois très importants, il y a des éveils massifs qui se produisent en ce moment. Beaucoup de personnes sont en train de s'éveiller
Et là, on le voit dans les cartes, c'est bien cette énergie qui ressort, c'est d'arrêter de se placer en victime et d'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà, aller chercher cette force intérieure pour pouvoir déployer le soi divin. Retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc ce mois de septembre, il y a une véritable quête d'harmonie. Et pour certains, ça va être assez facile, et pour d'autres, si c'est pas facile, ben on va vous demander de travailler cette énergie, voilà, avec une quête intérieure. Ok, on continue. Alors, quels sont les autres messages pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Tenez compte des vibrations. Équilibrez votre énergie. Oui, alors ce mois de septembre va vous demander de tenir compte des vibrations que vous émettez à l'intérieur et de ce qui est présent aussi à l'extérieur pour prendre certaines de vos décisions ou pour orienter votre façon de bouger, d'être dans votre quotidien. Pour certains, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est vraiment déjà là. Ça a commencé là avec la nouvelle lune en Vierge. Il est temps d'équilibrer, d'harmoniser vos deux énergies masculines et féminines en vous. Voilà, un juste équilibre entre l'être et le faire. Regardez vers l'avenir. Injustement accusé d'être méchant. Oh, c'est précis ça. Bon, peut-être que pour certains, ça va vous parler. Ayez la foi. Un ami fidèle. Ok, ça fait 2 fois qu'elle sort. Elle est déjà sortie celle-là pendant la vidéo de la nouvelle lune. Alors pour toutes les personnes qui sont connectées au dragon, on voit bien les énergies présentes ici. Il y a une forte énergie là en ce moment pour aller se reconnecter à sa force intérieure, à sa puissance intérieure. Et pour certains, vous avez besoin de vous rappeler tout ça. Voilà. Le savoir, c'est le pouvoir. On vous demande de récupérer certains savoirs. Nous détenons tous en nous une part de la vérité. Il ne tient qu'à nous d'aller la réveiller, cette part de vérité. Ne vous en tenez pas à ce que l'on vous raconte. Allez chercher à l'intérieur de vous. Voilà. Soyez reine, retrouvez votre souveraineté. Il y a cette quête de souveraineté aussi sur le mois de septembre pour beaucoup. Cette histoire de ne pas rester bloqué dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Cette volonté de se remettre en mouvement, de regarder vers l'avenir, de ne plus regarder vers le passé, hormis pour comprendre pourquoi ça n'avance pas, ça c'est important. Mais sinon, être vraiment décider en fait sur ce mois de septembre, pour certains ça va être ça, c'est de décider d'avancer à nouveau, de se remettre en mouvement. Il y a peut-être ici des mémoires à nettoyer justement par rapport à cette blessure d'injustice, d'être accusé d'être méchant. Alors peut-être que là il y a un nettoyage à faire, comme je disais tout à l'heure, au niveau du chakra-gorge. Parce que peut-être que dans ce que vous expliquez, dans ce que vous transmettez, parfois ça part trop d'un côté blessé et pas forcément du cœur. Donc ça peut ne pas être compris. Et puis parfois aussi, là, moi ça me parle pour des personnes qui peuvent être dans des relations toxiques, voire narcissiques, où la personne d'en face va vous faire croire que vous êtes vous, le bourreau, alors que ce n'est pas du tout vous, c'est l'autre personne. Donc ça, c'est à prendre en considération. Attention, parce que là, il y a des gros nettoyages qui se font aussi dans ces relations-là, avec des prises de conscience assez importantes. Donc là, on vous dit bien de tenir compte des vibrations. C'est pas forcément les actes, dans certains cas, qui vont compter, ou les paroles. Ça va être les vibrations, c'est-à-dire ce que vous ressentez. Et donc c'est important là pour prendre les bonnes décisions, d'être vraiment connecté à votre intérieur et pas simplement à des paroles qui vont être prononcées ou à des faits qui vont être faits. Voilà. Plutôt vraiment vous fixer sur les vibrations pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous détenez la vraie énergie qui vous permet d'avancer ou pas. Il est question de demander de l'aide, encore une fois, avec la foi et un ami fidèle.
ne restez pas bloqué tout seul ou toute seule. Sachez demander de l'aide si vous en avez besoin. Toute aide extérieure peut vous aider à y voir plus clair. Voilà. Vous avez besoin de comprendre certaines choses pour reprendre votre pouvoir. Donc le mois de septembre peut être un mois vraiment parfait pour certains d'entre vous pour démarrer une thérapie, pour démarrer un accompagnement, ou tout simplement pour vous ouvrir à l'extérieur et commencer à parler autour de vous de quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce que vous vivez. Voilà, ne restez pas enfermé tout seul ou toute seule dans ce que vous vivez. Ouvrez-vous. Ensuite, on va continuer avec la triade. Donc ce mois de septembre, quels sont les messages, les énergies à travailler sur ce mois de septembre, s'il vous plaît? Malheur, Oméga. Bon, là, on dit que septembre est un mois pour clôturer, pour arrêter d'être triste, arrêter d'être malheureux, faire le deuil, laisser partir certaines choses, certaines situations. Le sceau veut dire qu'on vous ramène à votre contrat d'âme, on vous ramène sur votre juste chemin sur ce mois de septembre. Le nadir, la mort, toutes les cartes les plus noires du jeu sont là. Mon Dieu, ok. Certains sont allés vraiment trop loin et doivent passer, voilà, la porte. Il y a un passage à faire, un passage d'âme. Votre âme doit passer un certain niveau. Il est temps de clôturer sur ce mois de septembre une façon d'être, une façon de faire, une situation que vous vivez, peu importe, ça vous parlera, vous saurez de quoi je vous parle. Eh bien, il est temps sur ce mois de septembre d'arrêter ça, de clôturer, c'est terminé. Il y a un cycle qui se clôture. Il y a un passage à faire pour sortir du malheur, sortir de la tristesse, sortir de ce qui ne vous correspond pas. Il y a une passerelle possible qui s'ouvre sur le mois de septembre. Sceau, message. Il est temps de reprendre la communication. Il est temps de dire, d'exprimer votre vérité. Même si vous ne voyez pas toutes les solutions là, maintenant, les solutions sont là, en vous, à l'intérieur de vous et autour de vous. Beaucoup de personnes vont vivre des tests de foi sur ce mois de septembre. Oui, il y a une question de détermination. Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que vous avez le courage d'incarner votre être divin? Très bien, alors on va voir si c'est le cas. Voilà. Il y a un saut de foi à faire, le saut de l'ange dans le vide. Oui, il va falloir se jeter à l'eau. Retrouvez la foi, la vraie foi, la foi en vous, en votre puissance, en votre souveraineté. L'exprimer et l'incarner. Le sceau, le message. Regardez, on a la foudre avec la mort. La foudre, ça fait déjà quelques semaines que moi je l'ai quasiment dans tous les tirages perso. Hein. Donc tout le monde vit actuellement des transformations profondes. Et ça va continuer. Le mois de septembre va être élévateur. Une élévation globale va se produire, va devoir se produire, j'entends même, va devoir se produire. Quand ça a trop traîné, quand ça a été trop long, voilà. Il peut y avoir des foudres karmiques, des événements extérieurs qui arrivent pour revenir à l'endroit où on doit être, intérieurement. Certains d'entre vous n'incarnent pas encore leur mission de vie parce qu'ils n'osent pas s'exprimer, ils n'osent pas dire leur vérité. Là, je vais m'adresser à des personnes qui sont très certainement dans la blessure de rejet. Et peut-être même d'injustice. Voilà. Eh bien, vous allez être amené à travailler ces blessures-là sur le mois de septembre pour sortir enfin
de ces cycles-là et retrouver une harmonie. Ouais. Ben, ça va fort bouger hein, sur le mois de septembre. Une question d'équilibre, de retrouver un nouvel équilibre. Bon, je ris, mais bon, on va voir. Ça va bouger. Ok, on va voir avec le tarot. Alors, s'il y a des oracles qui vous tapent dans l'œil, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description. Vous le savez, je mets les noms de tous les oracles que j'utilise. Donc, quels sont les messages, les énergies? Alors là, on va regarder un petit peu plus dans le concret avec le tarot pour ce mois de septembre. La 8 de coupe. La 2 de coupe. L'Amazone de denier. Ok. Donc là, c'est le cavalier de denier. La 5 de denier. La 2 de denier. Il y a beaucoup de denier là. 3 d'épée. Il va y avoir des séparations. Séparation, remontée de blessures sur le mois de septembre qui ont besoin d'être épurées. 2 de coupe et 3 de coupe. Oui, vous allez être encouragé sur ce mois de septembre à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités d'incarner des duos. Un renouvellement au niveau des relations. Un nouveau souffle est demandé dans les énergies. Certaines relations se sont essoufflées, sont arrivées au bout de ce qu'elles pouvaient amener pour vous ou pour l'autre. En tout cas, il y a un besoin de rééquilibrer les énergies. Ouais. Il peut y avoir des retrouvailles aussi. Hein. La 2 de coupe avec la 3 de coupe, retrouvailles, célébration. On se retrouve pour faire le point, pour rééquilibrer les choses. C'est possible aussi. 7 de coupe avec l'Amazone de denier. Amazone d'épée. Donc là, on a le cavalier d'épée. Ouais, donc du mouvement quand même, hein, avec les cavaliers, ça bouge. C'est pas un mois de stagnation. De denier avec l'étoile. Ok, on retrouve bien cette histoire d'équilibrer les énergies. Et peut-être pour certains, ça passe par un équilibre à retrouver dans votre vie professionnelle et matérielle, peut-être même financière. Oui, certains vont être amenés à quitter un emploi, quitter un travail, quitter une façon de faire, une activité qui ne correspond pas. Là, il est vraiment question de la peur du manque et de la blessure d'abandon. Il y en a certains qui ont peur d'abandonner quelque chose, laisser partir quelque chose, parce que peur de ne pas avoir assez, peur de manquer, peur de se retrouver sans rien. Et pourtant, on a la cavalier de denier et cavalier d'épée, donc il y a pourtant ici des possibilités de se mettre en mouvement dans la vie matérielle, vraiment. Et on a la gardienne du sacré ici. Ok. Ouais, donc moi je pense que sur ce mois de septembre, la vie matérielle, financière de certains va être remise en question. Il va être question de se remettre en mouvement, peut-être de chercher un nouveau travail, de chercher une nouvelle activité, faire valoir sa valeur intérieure, la faire respecter à l'extérieur, croire en soi. On a bien cette carte de l'étoile, donc le mois de septembre est un mois où on vous demande d'avoir la foi, de croire en vous, croire en vos rêves, libérer vos rêves, libérer vos projets. Osez être qui vous êtes. Soyez cette gardienne, ce gardien du sacré en vous. Vous portez en vous une énergie divine qui demande à s'incarner.
Tant que vous resterez dans l'incarnation du divin, vous ne manquerez de rien. Rien. Tout sera là en abondance, facile d'accès. Voilà. Tant que vous n'êtes pas dans cette énergie d'abondance, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'incarner votre divin, votre sacré en vous. Et ce mois de septembre, il ne va pas faire semblant. C'est un mois où ça tranche, où on a quand même pas mal d'épées. On a la cavalier d'épée avec la 3 des épées. Ça dit bien que ce qui n'est pas aligné va devoir partir. On laisse derrière les coupes pour aller chercher sa 9e coupe. Là, on ne se contente plus de quelque chose qui est à peu près, on va chercher le Graal. C'est le Graal ou rien. Les énergies sont très puissantes. Vous ne pouvez pas faire de l'à peu près. Vous allez être à chaque fois challengé pour aller encore de l'avant, encore, et toujours vers une énergie encore plus forte, davantage. Et là, c'est vraiment ça qui est présent. Oui. Être conscient de ce que l'on a déjà aussi, c'est très important. Parce que certains, et là c'est un travail qui va peut-être pas concerner tout le monde, mais certains cherchent encore ailleurs alors qu'ils ont des choses sous le nez qu'ils ne les voient même pas. Là on parle de personnes qui ont la peur du manque, qui sont, très matérialistes et qui se contentent de rester dans un bien-être matérialiste et ne vont pas chercher le sacré. Ça passera pas. Si vous êtes dans cette énergie, ça ne passera pas. Ça passera pas. Parce que c'est pas ce que vous êtes venu incarner. Je dis pas qu'on peut pas être matérialiste. Hein. La matière est importante. On a tous besoin de certaines choses pour pouvoir vivre. Bien évidemment. Ok. Mais attention à où on place le regard. Est-ce qu'on place le regard uniquement sur cet aspect-là et qu'on s'accommode de ressentis intérieurs, qu'on les laisse de côté, qu'on dit bon ok, tous les matins je me lève pour aller travailler, j'ai pas envie d'y aller, ça me fait déprimer, mais j'ai tous les mois tant d'euros sur mon compte et grâce à ces euros je peux faire plein de trucs. Si vous êtes dans cette dynamique-là, ça ne marchera pas. Voilà, c'est tout. C'est le matin, tous les jours doivent être des journées bonheur. Peu importe combien vous gagnez, c'est pas important. Ça ne doit pas être ça le plus important. Ce qui doit être important, c'est la valeur que vous donnez à ce que vous faites, à ce que vous êtes au quotidien. Si vous êtes dans cette énergie-là, vous manquerez de rien. Et encore une fois, cette histoire financière et matérielle, chaque personne n'a pas les mêmes besoins. Donc on sera tous dans l'abondance, on peut tous y être. C'est juste qu'il faut avoir une vraie vision de qui on est intérieurement et de la place qu'on a à prendre ici dans ce monde, de nos propres valeurs, de nos propres richesses intérieures et de les incarner, ces richesses intérieures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y aura donc de grands changements aussi, je disais, dans les relations sentimentales. Voilà. Il peut y avoir ici des séparations, des histoires qui s'arrêtent pour aller vers du renouveau. Et puis il y a des guérisons aussi à faire sur le mois de septembre au niveau émotionnel justement, au niveau sentimental. Allez, je vais tirer non pas celle-ci. Oui, je vais en tirer une comme ça et une comme ça. Alors on va commencer par celle-là. Un petit message pour votre vie matérielle et professionnelle. Pour votre mission de vie. Mensonge et trahison. Certaines vérités vous ont été cachées et elles vont être mises en lumière prochainement. Si cette nouvelle est difficile à vivre pour vous, prenez le temps d'accueillir les émotions qui vous traversent et de vous apporter de la douceur. Vous détenez en vous la force, le courage et la bonté du cœur pour surmonter cette étape et retrouver avec le temps la sérénité intérieure. Voilà. Ça fait partie des étapes, des épreuves, vous en parlez tout à l'heure, ok, de remontée de blessures qui sont peut-être là pour vous aider à comprendre quelque chose. Bon, vous verrez si ça vous parle. Et un message un petit peu plus général pour ce mois de septembre, un conseil.
Je souris fidélité et loyauté. Les racines de votre existence puisent dans l'histoire de vos ancêtres et de vos lignées. De là naissent la loyauté, la fidélité et le souhait de transmettre un héritage. Mais ce dernier doit-il aussi être celui des restrictions et des conditionnements qui vous éloignent de votre liberté? Prenez quelques minutes pour identifier si la fidélité et la loyauté sont celles du cœur ou d'une source ancienne de dévouement. Alors attention, oui, aux engagements de loyauté, de fidélité qui peuvent être présents dans le transgénérationnel, dans les croyances limitantes. La vérité, le vrai engagement, la vraie loyauté doit venir du cœur, uniquement du cœur. Vous n'avez pas à vous dévouer à quelque chose, à une tâche, à une famille, à une relation, etc. Si ça ne provient pas du cœur. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Courage, 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 on vous dit bien de travailler ce courage sur ce mois-là pour incarner vraiment cet être sacré que nous sommes. Donc je vous embrasse tous. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.